Comment gérer le passé, le présent et le futur pour réussir sa vie? La vie est un voyage fait de 3 dimensions temporelles, le passé, le présent et le futur. Chacune de ces dimensions a un impact profond sur qui nous sommes et ce que nous deviendrons. Pourtant, nombreux sont ceux qui restent prisonniers de leur passé, vivent leur présent sans conscience ou craignent leur futur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer ces 3 dimensions pour construire une vie épanouie et pleine de réussite. Comprendre ces 3 éléments et savoir les équilibrer est essentiel pour progresser et atteindre nos objectifs les plus ambitieux. 1. Gérer le passé. Notre passé est rempli de souvenirs, d'expériences, de joie et de douleur. Certains d'entre nous vivent dans le regret, la culpabilité ou la nostalgie. Mais comment transformer le passé en un atout plutôt qu'en un fardeau? Accepter le passé sans le subir. Ce qui est fait est fait. Il est inutile de ressasser les erreurs et les échecs. L'acceptation est le premier pas vers la libération. Se pardonner et comprendre que chaque épreuve nous a rendus plus forts est essentiel pour avancer. Apprendre de ses expériences. Chaque épreuve a quelque chose à nous enseigner. Plutôt que de ruminer, analysons et tirons des leçons. Pour cela, nous pouvons tenir un journal de réflexion où nous écrivons les moments marquants et ce qu'ils nous ont apporté. Pardonner pour avancer. Pardonner aux autres, c'est se libérer du poids du ressentiment. Se pardonner à soi-même, c'est se donner la possibilité de grandir. Garder du ressentiment, c'est comme boire un poison en espérant que l'autre souffre. Libérons-nous de cette charge émotionnelle. Transformer le passé en motivation. Plutôt que de voir nos échecs comme des boulets, utilisons-les comme des fondations pour notre futur. Beaucoup de personnes à succès ont connu des échecs cuisants avant d'atteindre leurs objectifs. Chaque chute est une opportunité de rebondir plus haut. Gardez les bons souvenirs et laissez aller le reste. Nous avons tous vécu des moments heureux. Focalisons-nous sur ces instants et utilisons-les pour alimenter notre optimisme. 2. Gérer le présent. Le présent est le seul moment que nous possédons vraiment. Pourtant, nous avons tendance à le négliger, soit en vivant dans le passé, soit en nous inquiétant pour l'avenir. Voici comment reprendre le contrôle de l'instant présent. Vivre pleinement le moment présent. Soyons conscients de chaque instant et apprenons à l'apprécier. Se reconnecter à soi-même à travers des exercices de pleine conscience, comme la méditation, peut être un excellent moyen de rester ancré dans le présent. Se fixer des objectifs quotidiens. Sans objectif clair, le présent devient flou. Définissons chaque jour une action qui nous rapproche de nos aspirations. Des petites actions régulières mènent à de grands résultats sur le long terme. Se débarrasser des distractions. Les réseaux sociaux, les informations anxiogènes et les pensées parasites nous éloignent de l'essentiel. Apprendre à gérer son temps et établir des périodes de concentration intense améliore la productivité et la sérénité. Adopter une routine positive. Exercice, lecture, méditation. Ce que nous faisons quotidiennement définit ce que nous devenons. Créer des habitudes saines nous permet d'être plus épanouis et productifs. Entretenir un état d'esprit positif. Chaque jour apporte son lot de difficultés. Plutôt que de subir, adoptons une attitude résiliente et proactive. Un bon état d'esprit influence notre bien-être et nos interactions avec les autres. Prendre soin de sa santé physique et mentale. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un bon sommeil sont des éléments fondamentaux pour vivre pleinement chaque journée. 3. Gérer le futur. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais nous avons le pouvoir d'influencer notre destin. Prendre soin du futur, c'est planter les graines de notre avenir. Définir une vision claire. Où voulons-nous aller? Avoir une vision claire nous permet de donner une direction à nos actions présentes. Sans but précis, nous naviguons à vue et risquons de nous égarer. Se fixer des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Un objectif sans plan reste un rêve. Un objectif bien défini devient un projet. Se donner des échéances et établir des plans d'action concrets est crucial. Préparer l'avenir financièrement.
L'épargne et l'investissement sont des piliers fondamentaux pour assurer une stabilité future. Gérer son argent avec prudence aujourd'hui permet d'éviter des difficultés demain. S'améliorer continuellement. Lire, se former, apprendre de nouvelles compétences. Celui qui arrête d'apprendre arrête d'avancer. L'auto-éducation et le développement personnel sont des éléments clés de la réussite. Anticiper les échecs et les transformer en opportunités. L'échec n'est pas une fin, mais une leçon. Chaque difficulté surmontée nous rend plus forts. L'échec fait partie du processus de réussite et doit être vu comme une étape nécessaire. Construire des relations solides. Nos relations influencent grandement notre avenir. S'entourer de personnes inspirantes et bienveillantes nous aide à avancer plus vite et avec plus de motivation. Préserver sa santé et son bien-être sur le long terme. Un corps en bonne santé est un atout majeur pour bâtir un avenir solide. Conclusion. La gestion du passé, du présent et du futur est un équilibre subtil. Nous ne pouvons pas changer notre passé, mais nous pouvons le comprendre et l'utiliser comme tremplin. Le présent est notre seul vrai pouvoir, et c'est en l'exploitant bien que nous créons un futur meilleur. Ainsi, ne restons pas prisonniers de nos souvenirs, ne laissons pas le temps s'échapper inutilement, et ne craignons pas l'avenir. Construisons-le. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner à Rezona pour plus de conseils sur la réussite et le développement personnel. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, et souviens-toi, tu es le maître de ton destin. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.